Ok les amis, dites-moi du coup si vous voyez correctement mon écran, comme ça on peut directement commencer. Donc mettez un petit 5 sur 5 comme d'habitude les amis, vous avez l'habitude. Ok, nickel. Tout le monde voit correctement mon écran. Donc on va pouvoir commencer ce live trading et du coup voir un petit peu le prévisionnel pour la semaine qui arrive et voir un petit peu comment sur ces marchés, du coup on va pouvoir aller chercher des points, aller chercher des euros tout simplement tout au long de la semaine. Donc, on va directement. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que je ne vais pas moi-même choisir les paires que je vais étudier. Je vais directement voir un petit peu ce que vous proposez dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu regarder ce qui vous intéresse, que ce soit les indices, le forex. Donc, vous savez et vous connaissez un petit peu mon principe, c'est vraiment vous aider avant tout. Moi, je suis pas là pour donner mes avis sur les choses qui m'intéressent, c'est plutôt donner mon avis sur les choses que vous, ça vous intéresse tout simplement. Donc, n'hésitez surtout pas. Ok, GBP, USD, GBP, Oil. Ok. Donc, n'hésitez surtout pas, les amis, à mettre un petit commentaire. Comme ça, je vais pouvoir. Ok, GPB. Donc, il y a pas mal de GPB qui sortent, des indices. Ok, super. Dow Jones. Un petit peu de. Ok, il y a pas mal de GBP qui sortent, beaucoup d'or et d'indices. Donc, je pense que on va réellement s'intéresser au GBP ce soir et direct derrière, on va enchaîner sur l'or et les indices. Donc, on va commencer directement sur le GBP, les amis. Let's go. Donc, concernant le GBP USD, les amis, là, ce qui est cool, c'est que il risque réellement de nous offrir de belles opportunités dans la semaine qui arrive. Là, je sais que les GBP, pour ma part, voilà, je vous ai déjà donné, en tout cas, les premiums sont au courant. Que pour ma part, on va bientôt arriver sur vraiment de très 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 belles zones d'achat sur du très 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 long terme parce que comme je l'explique souvent au premium, en fait ce qui se passe c'est que on peut passer en fait par des périodes de grosses baisses, de très très grosses baisses ou de très très grosses hausses. Sauf que, comme vous le savez, je pense, il n'y a pas toujours tout qui va bien tout le temps, tout le temps, tout le temps sur des années. Et il n'y a pas toujours tout qui peut aller très très mal pendant des années et des années. Ok. Donc là, en fait, il se passe un petit peu la même chose. Vu qu'il y a eu pas mal de tensions par rapport au Brexit, etc., il y a eu pas mal de reports. Et je vous laisse regarder un petit peu ce qui s'est passé par rapport au Brexit directement sur le net. Hein. Vous avez pas mal d'informations là-dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve vraiment dans une période d'attente. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une période où on ne sait pas réellement ce que vaut justement ces GBP, mais les investisseurs risquent très rapidement en fait de s'intéresser à cette monnaie parce que, comme on dit toujours, un trader achète à prix faible tout simplement et vend à prix à un prix qui commence à être un petit peu trop cher tout simplement. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va regarder rapidement directement le graphique. Hein. Regardez, on va se mettre d'abord en daily. Ça risque d'être un peu plus intéressant de regarder sur du daily. Et puis par la suite, on va regarder sur vraiment des time frames peut-être un peu plus épaisses. Ok. Donc enfin plus basses, excusez-moi. Donc là, franchement, quand on voit un petit peu ces grosses bougies là d'affilée en daily qui donnent pas du tout, mais pas du tout en tout cas pour le moment envie d'acheter, même si sur des replis on pouvait quand même essayer sur bien sûr des signaux en H1, H4 aller chercher des signaux un petit peu de reversement, donc de relancement à l'achat. Regardez, donc là par exemple dans cette zone-là des 1,28 à 1,27 700, on aurait pu jouer un achat pareil entre dans les 1,28 400. Donc ça a donné des signes un petit peu de relance à l'achat, mais au final ça a été rejeté vraiment très très fort par les vendeurs. Hein. Il y a eu vraiment une grosse pression vendeuse sur tous les GBP. En plus de ça, étant donné que l'USD était en mode un petit peu très très fort les semaines qui suivent, ce qui s'est passé, c'est que ça a appuyé un petit peu encore plus sur GPB-USD, sur l'hémorragie, et du coup, ça a baissé encore plus fort. Donc en daily, franchement, une figure qui est en train de se préparer et que j'aime beaucoup, donc c'est la figure de l'oiseau. Donc c'est pas une figure que vous retrouverez un petit peu sur internet, hein. C'est vraiment une figure que moi j'appelle comme ça parce qu'à force de la voir un petit peu sur tous les graphiques et vraiment sur le forex et les indices, elle est très très présente, que ce soit en petit time frame ou en gros time frame. En gros, c'est une figure simplement où on a un triangle, un petit peu un biseau comme celui-ci, qu'on casse par le bas avec une sorte de tête un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment une tête, c'est le corps de l'oiseau. Voilà, ce que vous avez un petit peu là avec des tops et des bottoms, c'est un petit peu l'aile, la deuxième aile de l'oiseau tout simplement. En fait, ce qu'on remarque, c'est que à chaque fois, voilà, c'est que on a une trend qui va traverser un petit peu
toute cet oiseau et tout simplement couper la tête un petit peu enfin, le corps du coup de l'oiseau avec voilà, des points un petit peu comme vous pouvez le voir là directement sur le graphique. Donc là, si vous voulez, je peux directement, voilà, attendez, euh, ok, bon. Donc là, comme vous pouvez voir juste là, ici, juste ici. Donc c'est des points de contact qui sont plutôt sympas. Donc, et du coup, là, on est pile poil dessus. Donc là, ça qui va être intéressant, ça veut dire que là, regardez, on a cette traîne donc qui vient du biseau de la première aile qui va venir justement sur en dessous de cette deuxième aile. Du coup, là, je vous le dis honnêtement, hein, ça donne envie d'acheter très très fort. Par contre, ce qui va se passer, je pense vraiment, dès la semaine prochaine, c'est qu'on risque vraiment. Ok, super. Donc, il y a quelqu'un qui a dessiné. Donc, évitez un petit peu de faire ça, les amis, ce serait sympa. Merci. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand on a un petit peu une bougie daily qui a cette forme, ce qui va se passer derrière, c'est que avant qu'il y ait retournement, on va tout d'abord lâcher une mèche. Donc, lâcher une mèche un petit peu comme ici, vous pouvez voir là. Lâcher une mèche un petit peu avant le retournement pour montrer que faites attention, on est quand même encore là, les vendeurs. Donc, toutes les positions prises un petit peu plus haut, ce qui va se passer, c'est qu'on va alléger les positions qui sont prises tout en haut. Donc, rien que l'allègement des positions fait que ça repart à l'achat. Même s'il n'y a pas réellement encore d'acheteurs sur le marché, tout simplement, juste le fait d'alléger nos positions, ça va faire partir à l'achat. Sauf que, étant donné que la pression des vendeurs est toujours là, on va peut-être aller toucher les 1,26 700. Par contre, je vous le dis réellement, hein, les amis, en dessous des 1,26 à 500 au plus bas, mais vraiment au plus bas, je ne le vois pas réellement continuer. Je ne le vois pas réellement continuer puisque je vais vous montrer quelque chose rapidement. C'est que ici, dans le cas où on continuerait vraiment sous ce niveau des 1,26 500, ce qui se passerait, c'est que on réintégrerait vraiment un range qui est compris entre 1,19 et 1,26. Ça serait vraiment de la folie parce que, comme vous pouvez le voir, hein, en weekly, c'est pas des niveaux énormément visités. Ça veut dire que la livre sterling, donc la livre sterling n'est pas censée être aussi faible. En plus, comme on peut voir, hein, elle n'a jamais été aussi faible que maintenant. Elle a déjà été plus faible, mais pas sur des durées aussi longues, tout simplement. Donc, pour ma part, hein, c'est vraiment une monnaie qui coûte très peu cher en ce moment. Donc, vraiment sur du long terme, les amis, hein, c'est plus de l'achat que de la vente. Hein, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai pas peur de le dire, même en tendance baissière, j'ai pas peur de dire que voilà, sur les zones de 1,26, 600, 500, j'achèterai tout simplement. J'achèterai, je peux pas faire autrement, même si voilà, ça continue vers les 1,25, enfin les 1,26, pardon. Ça ne me dérangera pas tout simplement de prendre des stops. Pourquoi? Parce que au moment où la tendance va s'enclencher réellement et qu'on va partir vraiment sur une belle tendance haussière sur du long terme, ce qui va se passer, c'est que sur toute la tendance haussière, vous allez pouvoir à chaque fois sur des replis de 50 pips, 30 pips, peu importe, reprendre à chaque fois des achats, rebombarder achat, achat, achat. Et du coup, vous allez vraiment choper toute la tendance haussière. Toute la tendance haussière, vous allez tout simplement la choper sur du gros swing. Et ça reste quand même raisonnable. Parce que du coup, après une grosse baisse comme celle-ci, franchement, les niveaux que j'achèterai, ce sera les 1,26 500. Je vous le dis honnêtement, les 1,26 700, je l'achèterai directement. Voilà. Donc entre 1,26 700 et 1,27 200, je vais vraiment chercher des signaux d'achat plus que de vente, même si quand on est en tendance baissière, on est censé chercher des ventes et en tendance haussière, chercher des achats. Parce que là, franchement, voilà, c'est des zones. En plus, on a la figure habituelle que j'ai l'habitude de trader qui est en train de se mettre en place. Donc, super intéressant à jouer tout simplement. Après, voilà, la trend a été cassée un petit peu par cette bougie daily. Donc, à voir un petit peu la réaction qu'on va avoir en première journée, donc lundi. Sachant que la semaine prochaine, les amis, super important, hein, mercredi et jeudi, on va avoir pas mal d'annonces éco sur GBP et euro, donc sur la livre sterling et l'euro, on va avoir pas mal d'annonces éco. Et pour ma part, hein, je ne vois pas les annonces éco plomber encore plus la livre sterling parce que si euh, les annonces éco viennent et plombent encore plus la livre sterling, là on se dirige réellement vers l'ancien range qu'on avait beaucoup plus bas. Mais là, franchement, on aurait vraiment un livre sterling qui coûterait très 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 peu cher, contrairement à l'USD. Enfin, contre l'USD, excusez-moi. Donc, vraiment, par rapport au GBP, j'ai pu acheter sur vraiment des zones stratégiques, donc chercher des zones d'achat que de vente, même si je suis en contre-tendance, donc je vais préférer quand même prendre des stops que de me prendre des stops à la vente
sur un achat qui repartirait vraiment sur du long terme. Voilà. Donc, concernant GBP, ça sera tout, les amis, hein. J'espère que vous n'avez pas de questions par rapport à ça, étant donné que là, on a un petit peu vu ce qui allait se passer. Donc là, on va s'intéresser aux indices, les amis. Donc moi, les indices, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément parce que donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur le premium directement, hein. On a pris un signal qui était plus que magnifique. On va aller regarder directement le DAX. Donc le DAX, ok. Donc le DAX 30, on va regarder, et on va regarder aussi le Dow Jones, ok. Donc là, les amis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de la chute que vous pouvez voir juste là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, attendez, excusez-moi, non, juste là, excusez-moi, voilà, juste là, lors de la chute qu'on a eu un petit peu des 12 300 jusque les 12 100, même plus bas, je crois, hein, si je me, attendez, ouais, non, 12 140, ok. 12 140. Donc, excusez-moi, là, on est en H1, donc daily. Ouais, voilà, excusez-moi. Donc, j'arrivais pas à me repérer parce que je pensais que la H1, c'était du daily, donc j'étais un peu perdu. Ok. Donc là, en fait, on a eu la montée un petit peu des 11 800 jusqu'aux les 12 300. Et ce qui s'est passé, c'est que le prix a baissé jusqu'aux 12 100 par la suite. Moi, ce que j'ai donné tout simplement au premium, c'est un signal sur les 11 950. Donc juste là, les amis, sur cette bougie exactement, j'ai donné un signal d'achat sur cette bougie au premium à 11 950 parce que ça me paraissait être une très très belle zone d'achat. Et dans le cas contraire, dans le cas où on continuerait donc la chute, je leur ai donné tout simplement ma deuxième zone d'achat, donc à 11 770 à peu près. Malheureusement, on n'a pas touché cette zone-là. On a toujours le signal en cours, donc on est à plus 250 points exactement en cours, sans aucune clôture partielle. Donc avec les premiums, le DAX, donc il sera à plus 250. Je pense que certains d'entre eux d'ailleurs sont là dans le chat, ils pourront directement vous le confirmer. Donc concernant le DAX, pour ma part, hein, je vous le dis honnêtement, donc mon TP, hein, je vais vous le donner dès maintenant, comme ça vous le saurez pour les jours à venir. Mon TP est à 12 700, hein, 12 700, voilà, dans cette zone-là. Donc pour ma part, hein, sur le signal premium, je les ai déjà fait break-even, donc de 50 points. Le break-even est à 12 000, enfin 11 995 exactement. Donc ils sont déjà break-even de 45 points, à peu près 50 points. Et on va aller chercher un signal long terme vraiment de 700 points. Donc là, on est à plus de 250 points en cours. Donc, c'était vraiment pour vous dire que sur du long terme, je vois le DAX vraiment continuer sa hausse. Peut-être pas directement dès la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura un petit range entre les 12 400 et le 12 100, voire pourquoi pas aller chercher les 12 000 rapidement. On ne sait jamais, on verra bien. En tout cas, je ne le vois réellement pas descendre sous les 12 000, qui est un niveau important, un niveau qu'on ne peut pas aller chercher et casser facilement. Donc là, comme vous avez pu le voir, cette chute, elle a eu lieu non pas parce que le DAX allait mal, elle a eu lieu tout simplement parce que il y avait en fait des tarifications douanières qui allaient être faites, qui allaient peut-être être faites par rapport aux véhicules allemands, etc. Enfin, il y a eu un petit souci par rapport à ça qui a fait qu'il y a eu une petite chute, mais elle est aussi due un petit peu au fait qu'on est arrivé sur un niveau un petit peu sensible qui est à 12 430 et surtout après un petit peu ce rush qu'on a eu, donc à partir des 10 260 jusque à ce niveau-là, ça a aidé vraiment à avoir une petite rectification du prix. Mais sur du long terme, voilà, moi, dès que je suis arrivé un petit peu sur cette zone des 12 000, dans ma tête directement, c'était je dois acheter comme jamais. Pourquoi? Parce que les niveaux que vous pouvez voir tout en haut, là, les 12 900, 12 500, c'est des niveaux qu'on va vraiment revenir visiter dans les prochains temps. Donc, je vous le dis honnêtement, les amis, ça veut dire que si vous vous trouvez entre les 11 700 dans la semaine à venir et les 12 000, je vous conseille réellement d'acheter, acheter, 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 acheter. Voilà. Acheter, acheter, acheter. Les indices, c'est l'indicateur et le facteur de croissance d'un pays. Voilà. Ça veut dire que vous vous doutez bien qu'un pays, à moins qu'il se casse la gueule, toutes les sociétés qui la composent se cassent la gueule, on ne peut pas réellement se casser la gueule éternellement. C'est-à-dire qu'on est plus sur de l'achat et de l'amélioration sur de l'industrie dans les années à venir, donc plus acheter les indices que vendre. Voilà, pour plus avoir, bien sûr, sauf si vous voyez un gros retournement, enfin, en daily, weekly ou monthly, bien sûr. Voilà. Concernant le DAX, je le jouerai plus vraiment sur du long terme à l'achat que la vente, voilà, tout simplement. Donc après, court terme, en plus, alors, même en court terme, on est plutôt bien. C'est-à-dire que là, on a validé vraiment la moyenne mobile 200 ici a validé cette rupture un petit peu. Et il y a eu un beau rejet qui nous a vraiment confirmé que voilà,
on va avoir du mal à retourner vraiment sous les 12 000. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait ce rejet-là. Donc là, ce qui va se passer, les amis, c'est que bah, réellement, le prix, je le vois réellement pas casser les 11 000, peut-être les 11 100 au maximum. Mais dès la semaine prochaine, voilà, je le vois vraiment pas casser la zone des 11 120, 11 170. Je le vois réellement repartir à la hausse, clairement. Et voilà, je jouerai plus des plans haussiers que des plans de vente, même si ici on a un petit double top qui pourrait nous valider une vente. Mais non, franchement, je ne jouerai pas cette vente-là. Pour ma part, c'est une vente qui va être rejetée. Comme vous pouvez le voir, hein, on a à peine commencé à se rapprocher de la MM200 que aussitôt nous avons été rejetés, les amis. Donc, concernant le DAX, voilà, c'est à peu près tout, les amis. Donc, le Dow Jones, c'est un petit peu le même plan, un petit peu la même chose. Pourquoi? Parce que voilà, c'est quand même 50% de la capitalisation mondiale, les amis. Donc, vous doutez bien que ça a une influence un petit peu sur le DAX aussi, le fait que ça chute ou que ça hausse. Donc, le, le, euh, le Dow Jones, bah pareil, là, on a un petit peu cette figure d'oiseau, les amis, donc, dont je vous parle souvent. Donc là, elle n'est pas aussi propre, mais elle est visible. Vous voyez, là, on a le biseau qui est juste là, enfin la tête, donc le corps, et on est en train de former la deuxième aile. D'accord? Sauf que là, du coup, pour former la deuxième aile correctement et proprement, il faudrait réellement aller peut-être sur des niveaux un peu plus bas, mais que je ne vois pas réellement descendre à nouveau sous les 25 452 parce que pour moi, c'est le niveau bas de cette figure, donc l'oiseau. C'est ça. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est vraiment le niveau bas. En tout cas, pour le moment, on est vraiment sous la trendline du coup de, de la première aile du bas du canal du biseau, excusez-moi. Donc cette trendline, cette continuation de trendline, on est en dessous pour le moment, mais franchement, j'aimerais bien qu'on passe au-dessus pour réellement valider, parce que voilà, rester en dessous, c'est pas forcément un beau signal d'achat, même si l'impulsion a été vraiment belle ici. Un rejet un rejet en cours en daily. Donc pour le moment, on surveille hein, le Dow Jones. Pour ma part, je me placerai pas forcément dessus parce que voilà, sa volatilité de points est beaucoup plus élevée que le DAX. Dans le cas où je me place, ce sera vraiment sur du scalping, ce sera sur du 5, 10 points, 15 points, 20 points maximum, peut-être 50 points dans le cas où le signal vit correctement. Mais vraiment, moi, je jouerais plus sur le DAX sur du long terme parce que voilà, la variation de points n'est pas aussi importante et on peut laisser vraiment les signaux tourner un peu plus longtemps et on est plus tranquille tout simplement dans sa tête, même en négatif, parce que la variation de points n'est pas aussi importante, tout simplement. Voilà. Donc, concernant le DAX et le Dow Jones, voilà, ce sera tout, les amis. Pareil par rapport au GBP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, j'y répondrai directement. Donc, je regarde rapidement vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas. Là, je suis en train de regarder le chat. Donc, n'hésitez pas, les amis, à me poser vos questions. Ok, belle chute sur le DAX la semaine dernière. Euh, Pas tant que ça, donc on est comme je t'ai dit, on est passé des 12 400 aux 12 000, enfin 11 800. Ouais, c'est vrai que bon, 600 points, c'est sympa, mais voilà, sur la montée qu'il va y avoir, du coup, on va pouvoir aller chercher pas mal de points quand même. Donc NZD USD, Euro USD, attention au discours de Powell et les limites de la Fed cette semaine. Exactement. Donc, il y aura pas mal d'annonces, comme je disais, sur l'euro et l'USD. Du coup, Powell par rapport à l'USD. Donc, ce sera pas mal important. Donc, il va falloir surveiller ces choses-là parce que ça agit énormément sur le marché. Donc, je ne fais pas mes analyses que en daily, Quentin. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le premium, je donne des scalps, donc sur 50, 30, 100 points, peu importe. Mais je donne aussi des signaux un petit peu sur long terme où je leur donne 700 points, 500 points. Par contre, le SL est un peu plus large. Tu te doutes bien, c'est-à-dire que c'est vraiment un signal sur du long terme. Je leur explique bien sûr avant de lancer ce signal-là que attention, petits capitaux, faire attention se placer avec un plus petit lot parce que du coup, on va aller chercher beaucoup plus de points. Donc, par rapport à ça, voilà, mes plans, la plupart du temps, se valident. De toute façon, vous le verrez par la suite. Hein, ceux qui n'ont pas encore accès au premium, hein, donc ceux qui sont dans le premium, bah, ils sont déjà par exemple à plus de 250 points en cours sur le DAX. Donc, on va aller chercher les 700 points, je vous le dis. Vous le verrez de toute façon dans les semaines à venir. Et donc, par rapport à mes analyses, elles ne sont pas faites qu'en daily. C'est juste que là, par rapport au public et par rapport au premium, j'aime bien toujours donner mes directions un petit peu sur du long terme parce que, en fait, les amis, moi, ce que j'aime,
c'est que enfin, ce que j'aime, c'est ne pas aimer vraiment que les premiums dépendent seulement de moi. Ce que je veux en fait sur le long terme, c'est vraiment que à force vraiment de m'écouter parler des graphiques, bah, eux aussi commencent à faire leur propre vision des graphiques et commencent à mieux les comprendre. Ça leur permet en fait vraiment le fait de leur donner une direction sur le long terme, ça leur permet par exemple s'ils tradent en perso, bah, de se dire tiens j'ai pris un achat sur le DAX bah, en scalping. Enfin, il a pris un scalping, la personne a pris un scalping vraiment sur 20 points, 30 points. Bah, elle se dit attends, là Sano il est vraiment sur du long terme pour aller chercher 700 points. Et là j'ai pris un scalping qui tourne mal, c'est-à-dire je suis à moins 20, moins 30 points. Là mon capital me permet de rester plus longtemps. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais élargir un petit peu plus le SL parce que Sano le voit un peu plus à l'achat qu'à la vente. Par contre, dans le cas où je le vois plus sur de la vente, sur du long terme, et qu'il est placé à l'achat en scalping, bah, il se dit bon, bah là, j'ai peut-être évité d'élargir mon SL parce que Sano le voit de cette façon-là. Voilà, tout simplement. Donc, je m'appelle Sano parce que c'est mon pseudo sur Telegram, excusez-moi. Donc, c'est Marwan. C'est mon pseudo, voilà, Sano, tout simplement. Donc, par rapport à ce que je disais, donc c'est vraiment pour vous donner une direction, une directive sur du long terme pour que bah, tout simplement votre trading de base, votre trading et votre apprentissage se passent plus facilement et que vous fassiez tout simplement moins de pertes dans le cas où vous tradez par vous-même. Voilà, c'est aussi simple que ça, les amis. J'espère avoir répondu à ta question. Exactement. Donc, les amis, voilà, par rapport au live trading, si vous avez encore des questions, je vais continuer à vous répondre. Il n'y a pas de souci. Mais à 30 piles, vraiment, on va passer directement sur les annonces sur le site. Effectivement, le site est ouvert, les amis. Et il y a tellement d'annonces là qui vont arriver. Je pense que la plupart d'entre vous, vous allez être pas mal contents. Donc, je pense que là, on va regarder rapidement Euro AUD et NZD USD. Donc Euro AUD et NZD USD. On va regarder ça ensemble tout de suite, les amis. Hop, 2 petites secondes. Je réponds à un petit message, les amis, et on reprend directement. NZD, USD et Euro AUD, on va regarder ensemble. Ok, donc là, ce qu'on va faire, les amis, c'est que on va se mettre directement donc sur les graphes, excusez-moi. Donc Euro AUD, ok. Donc là, on est sur Euro AUD. Hop, let's go. Ok, donc là, ça commence à être intéressant sur Euro AUD. Je vois la possibilité d'une vente, effectivement. Ok, d'accord. Ok, donc ces derniers jours, Euro AUD, c'est pas une paire que j'ai énormément tradé parce que le dollar voilà, australien, franchement, en ce moment, il est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher des plus hauts assez rapidement comme être rejeté rapidement. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment trader des zones que j'ai énormément travaillé. Et en fait, quand on arrive sur des zones un petit peu hautes comme ça, bah, ce qui se passe, c'est que j'ai pas forcément énormément eu de travail dessus. Donc, ça reste quand même des zones un peu plus compliquées. Parce que comme vous le voyez, les zones sur lesquelles on est actuellement, c'est pas des zones que j'ai travaillé dans les années d'avant, comme vous pouvez le voir, hein. Parce que voilà, ici c'est des zones anciennes. Voilà, c'est des zones anciennes qu'on est en train à nouveau d'aborder. Donc, c'est des zones plutôt que je vais observer. J'aime bien observer ces zones-là et jouer vraiment des niveaux sur lesquels, comme vous pouvez le voir juste là, hein, à des niveaux comme celui-ci, les 1,63 à 400, où c'est un niveau, voilà, dès qu'on fait notre première touche, bah, ce qui se passe, c'est qu'on peut aller chercher rapidement 40 pips assez facilement. Donc, c'est vraiment des pips gratuits quand on arrive sur ces zones-là. En plus de ça, on arrive sur 161,8 de FIBO, enfin, on arrive sur 161,8 de FIBO par rapport à l'ancienne chute qu'il y a eu. Là, franchement, vendre au niveau de ces niveaux-là, franchement, c'est assez compliqué hein, en daily. En tout cas, quand je regarde en daily, je vais regarder un petit peu en H4 s'il y a des niveaux sur lesquels on peut jouer. Euh, ok. Ouais, c'est un niveau, les 1,62, 590, ça reste un niveau quand même sur lequel on peut jouer en vente. Après, ça reste compliqué, les amis, hein, sur une tendance haussière un petit peu comme celle-ci, hein, une tendance un petit peu sur l'euro AUD comme celle-ci. Parce que, en fait, quand on regarde aussi l'euro USD, ce qui se passe, c'est que bah, forcément, euro USD, euro USD, ça reste corrélé, même si la deuxième devise n'est pas la même. Ça reste quand même
corrélé, même si pas un gros pourcentage, ça reste quand même un petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est que si dans le cas on part sur euh, un euro faible, en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, on aurait un euro AUD qui chute effectivement sur ces zones techniques-là, sauf qu'on aurait aussi un euro USD qui chute. Or, quand je regarde en fait le graphique de l'euro USD, ce qui se passe, c'est que on se trouve sur vraiment des zones basses. Ça veut dire qu'on peut effectivement avoir un euro USD qui baisse un petit peu, parce que là, à cette heure-là, il est actuellement autour des 1,11 500. Mais arrivé autour des 1,11, ce qui se passe, c'est que si on fracasse, je vous le dis honnêtement, si on fracasse les 1,11, là, on risque d'avoir une certaine accélération baissière vers directement les 1,10 à 500, 1,10 et voire les 1,09 800. Et du coup, on risque de voir tout simplement un euro AUD effectivement qui baisse, mais un euro USD qui baisserait illogiquement. Illogiquement, pourquoi illogiquement? Même si dans un terme technique, ça reste possible, tout simplement pour avoir un euro qui baisse autant, ça serait quand même une certaine, un peu une tragédie, je dis pas une tragédie complètement, mais voilà, je vous montre rapidement le graphique, vous allez assez rapidement comprendre. Voilà. Donc là, regardez, je vous le montre directement, hein, regardez en weekly un petit peu. C'est pareil que un petit peu je sais plus c'est quel graphique que je vous ai montré. Ok. Donc là, comme vous pouvez voir hein, sur l'euro, ça serait un peu une tragédie parce que là, du coup, on reviendrait pareil sur des niveaux vraiment très très bas qui n'ont pas été visités depuis un moment. Et voilà, même dans le passé, on ne les a pas réellement visités, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé sur ces niveaux-là, on les a cassés assez rapidement. Et voilà, quand on regarde un petit peu l'historique du graphique, on n'a pas réellement envie de chuter plus bas. Et, d'un point de vue fondamental, un euro qui accélérerait vers les 1,09, ça serait quand même critique parce que on aurait vraiment une monnaie européenne qui prendrait très très cher partout en fait, partout dans le monde. Et franchement, ça reste compliqué de voir la monnaie telle que l'euro chuter vers des zones aussi basses, surtout vu la configuration. Bon, la configuration daily, forcément, elle donne envie d'acheter, elle donne envie de vendre, excusez-moi, elle donne envie de vendre hein, quand on a vu un petit peu ces rejets dont je vous ai parlé dans les anciens lives, même si j'étais toujours acheteur, je vous ai dit que forcément, si on est rejeté sur ces moyennes mobiles, donc la 50, j'avais parlé de la 50 à ce moment-là, si on est rejeté de la même façon, on devrait vendre au final. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, hein, il y a eu la vente. Et tout simplement, là, on va chercher des zones d'achat. Comme je vous le dis, hein, je ne vais pas jouer la cassure. Moi, personnellement, je ne vais pas jouer la cassure de cette trend, donc qui est un peu plus bas, donc les 1,11. Je ne vais pas jouer la cassure parce que pour moi, jouer une cassure, c'est la plupart du temps 15% de réussite. Et jouer tout simplement le rebond, c'est toujours plus simple que de jouer à la réussite. Pourquoi? Parce que d'un point de vue psychologique, hein, vous voyez juste d'un point de vue psychologique, quand vous êtes un investisseur et que vous mettez des millions et des millions tout simplement sur le marché, ce qui va se passer, c'est que les zones techniques un petit peu comme ça, dites-vous tout simplement à leur place, donc à ces gens qui mettent des millions sur ce marché, mettez-vous un petit peu dans leur rôle et dites-vous, est-ce qu'ils préfèrent jouer sur un investissement où on va se trouver sur une zone de range, c'est-à-dire une zone un petit peu sécuritaire, ou est-ce qu'ils préfèrent casser une zone pour vraiment se précipiter vers une autre zone qui est très très lointaine et je ne sais pas réellement si tout le monde va me suivre ou non. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une cassure, il faut que vraiment tous les signaux se mettent en place, même si c'est vrai que là, quand on voit un petit peu cette zone-là, vous voyez la zone un petit peu en bleu là, elle a été cassée, validée, rejetée. On commence un petit peu à rester au niveau de cette zone sans pour autant donner de réels signes acheteurs. En plus de ça, voilà, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé ici, vu qu'on a fait ça dans le sens inverse, dans un sens haussier, lors de la cassure, voilà, il y a eu une grosse accélération weekly, comme vous pouvez le voir, hein, juste là, il y a eu une grosse accélération weekly. Donc, depuis les 1, 11, 700 jusqu'au 1,14. Donc là, ce qu'il pourrait y avoir, c'est un petit peu la même chose, une grosse accélération pour pouvoir casser. Dans le cas où il n'y a pas de grosse accélération, je continuerai réellement à l'acheter, à l'acheter, à l'acheter, à l'acheter. Donc, quand je dis que je veux acheter euro USD, pourquoi vendre euro AUD? Vous voyez? C'est-à-dire que ça reste quand même compliqué d'un côté de vendre l'euro et de l'autre côté de l'acheter, même si c'est totalement possible, les amis, hein, sur des petites zones qui sont bien définies, c'est largement possible, mais dans ma stratégie et dans ma façon de voir les choses, j'ai du mal à vendre l'euro dans le cas où je l'ai acheté. Pareil pour la livre sterling, pareil pour toutes les paires. J'ai du mal à l'acheter dans le cas
ou je la vends d'un autre côté. Moi, je préfère réellement peut-être dans le cas où voilà, j'achète, je suis vraiment acheteur sur l'euro, acheter trois paires, je suis sûr pour moi voilà, de l'achat, et la quatrième paire que je vois à la vente, parce que d'un point de vue critère technique, elle est vendeuse, même s'il y a l'euro dedans, bah, tout simplement, je ne vais pas la toucher au lieu de la vendre. Vous voyez, c'est-à-dire que je vais plutôt jouer sur une seule vision un petit peu long terme que jouer voilà, sur du scalping. Bon, scalping, c'est possible toujours, hein, je vous le dis clairement, hein, mais je ne vais pas aimer cette façon de trader, voilà, tout simplement. Donc, je vais regarder rapidement le chat si vous avez d'autres questions. Ok. Et Gold aussi, si possible, je peux me permettre. Et pour ceux qui sont sur le GPP, j'ai vu une vidéo très convaincante qui dit que quasiment tous les GPP ont subi une grosse baisse, notamment GPB AUD, GPB NZD, GPB 4. Du coup, CL Vision, effectivement, la chute a eu lieu et en cours d'ailleurs. Mais du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment aller sur des zones basses et acheter. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est que bah, tout simplement, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, tu vois. Ça reste compliqué de casser des zones assez solides sur lesquelles on a énormément rebondi et repartir dans l'autre sens. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est quelque chose de plus compliqué que on a plus tendance à rebondir sur un support ou à être rejeté sur une résistance que de la casser directement. Vous voyez? Bon, là, c'est vrai qu'on prépare depuis un moment la cassure, c'est-à-dire qu'on reste pas très loin et qu'on a une belle tendance baissière. Mais voilà, sur des zones, comme je te l'ai montré, sur le GPB-USD, sur des zones un petit peu comme celle-ci, je vais préférer quand même acheter. Voilà. Peut-être que je prendrai un stop, hein, c'est largement possible. Hein, je suis pas divinatoire ou quoi que ce soit, mais voilà, par rapport à mes analyses, la plupart du temps, elles se valident, donc je reste quand même confiant sur mes analyses et je vais continuer à acheter sur des zones plus basses. Voilà. Donc, oui, maintenant, bien, ok. Effectivement, vert, il faut faire attention sur l'euro USD parce qu'on est vraiment sur une zone très sensible, comme je l'explique depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est sur une zone où il peut y avoir une accélération baissière assez rapide, comme un très beau rejet et de belles annonces qui réenclencheraient vraiment une belle tendance haussière sur du long terme. Voilà. Euh, voilà, donc c'est tout. Par rapport à ça, donc je vais passer directement sur le gold. Donc je vois qu'il y en a qui veulent avoir des infos par rapport au gold. Pas de partage, les amis, de liens sur le chat, s'il vous plaît. Donc j'ai autorisé le chat entre vous, mais pas de partage de liens ni quoi que ce soit, les amis. Voilà, tu as donné l'information par rapport au GBP, donc on fait pas ça. Il ne faut pas oublier que fondamentalement le GBP devrait reprendre à la force avec la démission de Theresa May. Exactement, Loïc. Bah, vous voyez là, par exemple, Loïc a donné quelque chose de très important. Ça veut dire que la sortie du Brexit, en fait, c'est quelque chose de fondamentalement très compliqué parce qu'une sortie forcée déjà impliquerait une chute très brutale du GBP déjà. Et en plus de ça, l'économie simplement l'économie de simplement londonienne, bah, ce qui se passerait, c'est qu'elle prendrait très cher, tout simplement. Voilà. Donc, prendrait très cher parce qu'une sortie de l'euro, bah, ça serait quand même désastreux, que ce soit pour toutes les entreprises qui sont décentralisées, serait bah, tout simplement retour à la maison, vous voyez. Et en retour à la maison, ça couperait énormément de choses, que ce soit pour le commerce et plein d'autres choses, hein, plein de critères qui font que voilà, ça reste super compliqué d'avoir une sortie de la zone euro. Du coup, s'ils trouvent pas un arrangement, si Theresa May ne trouve pas un arrangement qui plaira à tout le monde, bah, ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment partir sur une démission de cette dame. Et du coup, ça provoquerait vraiment bah, tout simplement des investisseurs qui reprendraient confiance parce que du coup, le Brexit n'aura pas lieu, ou dans le cas où il a lieu, bah, vraiment sur des critères très légers qui permettraient de sortir vraiment avec des taxes ou quoi que ce soit, vraiment des choses arrangeantes, si vous voulez, pour l'euro, voilà, tout simplement. Mais franchement, une sortie, ça reste compliqué. Moi, je vois réellement pas une sortie, en tout cas.
Voilà. Donc, c'est pour ça que sur du long terme, voilà, je vois réellement un GBP qui reprendrait. Et là, on est plus sur une chute. Pourquoi? Pour vraiment l'avoir à petit prix pour moi, réellement. Réellement, parce que ça serait un investissement pour les institutions de très très long terme qui serait très très rentable. Voilà. Donc, on va aller plutôt sur le gold. Le gold, voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu au gold. Donc le gold, les amis, là réellement, quand je vois un petit peu la configuration et le rejet qu'on a eu un petit peu sur ces zones-là, franchement, là, j'ai envie de vendre. La vérité, je vous le dis, j'ai envie de vendre, surtout que les indices, j'ai envie de les acheter. Donc forcément, étant donné que le gold, c'est une valeur refuge, quand tout va mal, quand tout se passe mal, bah forcément, quand tout va bien, bah, là, c'est plus une valeur de refuge, les gens le vendent. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu un beau rejet sous la trendline un petit peu, même si on l'a cassé un petit peu. Derrière, on a vite rappliqué pour revendre très très rapidement. Donc pour ma part, hein, je vous le dis, là dans le cas où on continuerait un petit peu en H4 un petit peu, on continuerait à casser un petit peu ces niveaux et qu'on clôturerait un petit peu sous les 1268, j'irai très rapidement chercher les 1257, les 1257 et voir les 1237 au maximum, pas plus loin, pas plus loin, mais les 1257, 1237 dans le cas où on validerait un petit peu en H4 des clôtures plus basses que les précédents plus bas, tout simplement. Voilà. Donc concernant le gold, je vois vraiment ça, tout simplement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas les amis, hein, je ne me tarderai pas d'y répondre. Et en plus de ça, voilà, dans 2 minutes là, on va directement passer aux annonces les amis. Désolé que ce soit aussi long pour passer sur les annonces. Xperia E5 NZD USD. Donc NZD USD, je vais essayer de regarder rapidement en 2 minutes dans le cas où j'ai déjà des setups de prêt sur MetaTrader parce que j'ai aussi des setups que je prépare directement sur TradingView étant donné que j'ai un compte pro. Je travaille directement là-dessus à mon habitude. Voilà, 2 petites secondes. NZD USD. Donc NZD USD, le graphique, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je n'ai pas mes plans dessus. Et là, j'ai réellement pas envie d'aller sur TradingView tout de suite là. Ah, si, il est là. Excusez-moi. Voilà, il est juste là. Ok. Ok, le graphe là, NZD-USD, bah pareil, du coup, il rejoint un petit peu l'euro USD, l'analyse de l'euro USD et GPB USD. C'est-à-dire que euro USD baisse encore un petit peu. GPB USD baisse encore un petit peu. NZD USD baisserait encore un petit peu aussi pour avoir the best zone entry, donc en daily, comme vous pouvez voir. Donc ma zone basse qui est juste là. Ça valide un petit peu, vous voyez, hein, les graphiques se rejoignent tout le temps. Donc les 0,64 600 qui sont une très 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 belle zone d'achat, les amis. Pareil. Vous attendez les 0,64 600 pour acheter NZD USD comme jamais. Là, vous l'achetez, vous achetez, achetez comme jamais à 0,64 600. 600 voilà. Voilà. Par rapport. Donc les amis, je vais voir rapidement si Max est disponible pour qu'on puisse commencer l'annonce. Le support, hein, exactement, Loïc. Là, la guerre commerciale n'est pas forcément encore résolue, donc on peut réellement encore jouer des petits achats, mais pas très très longtemps, hein. Pas très très longtemps parce que, comme je t'ai dit, si on a une accélération des indices, on risque réellement d'accélérer la chute aussi sur l'or. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau du support des 1267. Voilà. Donc, Max, vas-y, je te laisse la parole. On va commencer tout simplement la partie un petit peu, la partie un petit peu que la plupart d'entre vous attendaient. Donc, la partie annonce, la partie où on va un petit peu parler de ce qui va arriver et de ce qui arrive tout simplement. Donc, il y en aura pour tout le monde. Donc, restez bien ici, les amis, jusqu'à la fin de ce call. Franchement, je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Donc, Max, je te laisse la parole. Donc, je ne sais pas si tu es muté ou pas. Je vais regarder rapidement, excuse-moi. Ok. Tour à la réunion. 2 petites secondes, les amis. Je regarde si c'est OK par rapport à Max. OK, OK, OK. Donc, est-ce qu'il est muté? Ouais, il est muté, effectivement. Donc, je t'active. Voilà, t'es activé, Max. Je te laisse la Super, parole. super, super. Déjà, les amis, est-ce que tout le monde m'entend parfaitement? Est-ce que vous pouvez me mettre des petits 5 sur 5? Tu peux mettre un Yes, petit. parfait. Les Ok. amis. Ok, super, 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 super. Donc déjà, j'espère que vous avez adoré ce live trading. Encore une fois, Marwan, merci à toi. En plus, il a été super long. J'ai vu que tu as envoyé pas mal d'analyses du coup ce soir, donc c'est vraiment super. J'espère, les amis, que ça va vous aider pour cette semaine. Faites bien attention sur les marchés, vous l'avez bien vu en ce moment, c'est assez risqué. Le money management est important.
Mais là, on va parler d'autre chose. Et j'ai ce même sourire aux lèvres que celui de Marwan, hein, très clairement, je vous le dis, parce qu'on a travaillé très, très fort et l'énergie a été très dure à tenir. Je vous le dis très clairement. Et je pense que le site va vous plaire à 200%, 200%, les amis. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer rapidement par rapport au site ce qu'il y a au niveau du site. Marwan, je vais te laisser expliquer rapidement la page justement qui va être consacrée au Forex. Et pour la première fois, et enfin, on aura Thibaut qui va vous dire deux, trois mots, les amis, vous expliquer la partie crypto-monnaie. Marwan a une petite annonce à vous faire concernant le Forex. Et ensuite, je vous envoie le site. Donc, par rapport au site internet, très, très simple, vous avez vraiment énormément de contenu, OK? Enfin, énormément de contenu. Il y a vraiment pas mal de contenu et beaucoup de contenu à venir. Vous allez voir ça assez rapidement. Vous allez avoir des formations, OK? Par rapport à toutes les personnes qui voudront des formations débutants, elles vont arriver jeudi, OK? Jeudi 14h, il y aura un tarif préférentiel, OK? Il y aura une promo pour toutes les personnes qui prendront la formation, OK? Qui paieront la formation et qui se prendront la formation pour pouvoir se développer pour tous les débutants. Il y aura une promotion à moins 50%. D'accord? À moins 50%, je vous laisserai aller voir le tarif. C'est le prix d'un McDonald's. OK, les amis? Vous allez voir, c'est totalement dingue. J'ai pris un énorme plaisir à faire ces formations-là, à les monter, etc. Franchement, les amis, je pense que ça va vous plaire à 200%. Par rapport à tout ça, il va y avoir bien sûr les rediffusions live, etc. Toutes ces choses-là. Il va y avoir des vidéos dans le public. Okay, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont publiques et pas premium auront aussi des revues de semaine. Vous pourrez nous suivre avec des vlogs et énormément d'autres choses dans la section vidéo directement. Par rapport au site, par rapport à la page d'accueil, etc., je ne vous en dis pas plus. Marwan, je vais te laisser expliquer vraiment rapidement, si tu peux, en quelques minutes, en 2 petites minutes, la section Forex. Un petit résumé, je pense que ça suffira. Et je te laisse leur faire en même temps la petite annonce concernant les robots. Ok. En fait, tout simplement, les amis, hein, je vais par la suite laisser directement Max vous faire la présentation du site. Hein. Enfin, si vous êtes chaud, on verra par la suite ça. Et en fait, ce qui se passe, les amis, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on vous avait annoncé donc un robot de trading, c'est-à-dire un robot qui allait directement simplement trader avec votre capital, c'est-à-dire que vous avez juste à déposer votre capital et derrière, boum, le robot vous donne un rendement mensuel. Aussi simple que ça. Sauf que, sauf que le dépôt minimum était de 2000 euros, les amis. Était de 2000 euros. Mais là, on a fait un grand effort, et on a réussi à avoir aussi le robot à partir de 500 euros. C'est-à-dire qu'il était déjà disponible, mais, mais on devait avoir un bon arrangement avec la personne qui le propose pour que justement elle soit OK et qu'on vous le propose gratuitement. Donc ce robot sera disponible, les amis, gratuitement. Voilà. C'est-à-dire que vous aurez juste à déposer sur notre lien d'affiliation. Vous déposez, le robot est connecté et vous faites de l'argent gratuitement. Vous voyez? Ça veut dire que ici, vous n'avez rien à débourser, aucun abonnement ni rien du tout. C'est vraiment, on a vraiment travaillé fort pour avoir cet arrangement, pour faire en sorte que tout simplement vous ayez un revenu mensuel sans payer. Donc ça, c'est super cool. Donc par rapport à l'annonce, c'était ça, c'était par rapport aux 500 euros, c'est-à-dire que le robot est disponible à partir de 500 euros. Par rapport à la rentabilité, il est capable de faire entre 11% à 25%. Donc forcément, à 11% de 500 euros, c'est pas autant que 2000 euros, mais ça reste quand même un rendement sans rien faire. Vous voyez. Donc ça, c'est super cool, les amis. Donc à partir de 500 euros, donc vous allez être super content. Donc Max, je te laisse tout simplement reprendre la parole Yes, par ok, rapport super. à la suite. Ok, donc par rapport au robot, les amis, donc il y a des petites explications vont être disponibles sur le site. Il va y avoir des petites explications qui vont être mises en ligne. Le lancement du robot officiel va se faire très prochainement parce que bien sûr, on a demandé le robot à 500 dollars. La personne est tout simplement en train de mettre en place les choses pour nous, pour ce robot-là aussi. Et on sortira tout simplement les robots en même temps. Ok, les amis? Donc, préparez-vous à pouvoir vous positionner sur les robots. Je ne vous dis pas le dépôt que Mr. Marwan nous a mis parce que clairement, je pense que vous allez halluciner. Donc, pour vous dire à quel point voilà, la confiance est là par rapport à ça. En tout cas, au niveau de la crypto-monnaie, donc je ne sais pas si Thibaut a réussi à se connecter parce qu'il était à fond sur le site en train de gérer tout ça. Donc, je ne sais pas si Thibaut a réussi à se connecter. Tu es là, Thibaut? Yes. Yes, yes. Non? Ok, j'ai Ok, activé. c'est pas grave. Il est là. C'est bon, tu as activé. Ok, Thibaut, est-ce que tu m'entends?
Yes, yes, je suis là. Super. Ok, Thibaut, ben, je vais te laisser dire deux, trois petits mots par rapport à ce que tu veux réaliser avec la crypto, ce qui se met en place avec le groupe Actu, toutes ces choses-là. Je te laisse expliquer rapidement. Yes, bah déjà, bonsoir à tous et c'était un plaisir pour moi de pouvoir vous partager tous mes services. Donc déjà dans un premier temps, on va pouvoir vous présenter donc le premier Notorious Crypto qui va pouvoir être ouvert dès demain en fait. Il suffit juste que je règle deux, trois petites choses et ça va être bon. On va pouvoir lancer un groupe sur Telegram en fait. Donc là, il y a les abonnements qui vont être disponibles sur le site en ligne directement. Et juste après ça, en fait, il y aura le groupe Actualité qui va être ouvert. Et ça va être, enfin là, on va l'ouvrir dès ce soir avec mon ami Jeff qui a rejoint la structure et qui va pouvoir m'aider à gérer ce groupe justement sur l'actualité. Donc ce groupe, il va pouvoir regrouper différentes choses. Donc on va mettre par exemple l'actualité des prix des crypto-monnaies. On va pouvoir proposer des sites que nous, on utilise sur la crypto-monnaie. On va pouvoir mettre différentes crypto-monnaies qui ont un bon potentiel, mais bien sûr, ce sera juste à titre informatif. Ce ne sera pas du trading comme sur le canal Notorious Crypto. Et voilà. Donc, ça fait deux services qui vont être lancés en même temps et ça va pouvoir vous permettre de justement en apprendre un maximum sur la crypto-monnaie parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus répandu et qui peut être utile de plus en plus de nos jours. Donc, c'est très important de s'y intéresser pour moi. Et je suis là un petit peu pour vous donner ma vision sur ces services. Voilà. Ok, super Thibaut, merci à toi. Merci à toi encore une fois et merci à toi et Marwan pour tout le travail voilà, qu'on a fait ensemble. Franchement, c'était vraiment énorme. Donc, c'est pas la fin, c'est sûr, c'est que le début. Et les amis, par rapport à la crypto-monnaie, je vous le dis, dès maintenant, Thibaut est en train de travailler sur de l'automatisme en crypto-monnaie, voire robot. D'accord, les amis? Donc, ça, je vous en dis pas plus maintenant. C'est en plein taf, d'accord? Mais ça va arriver aussi par la Yes, suite. yes. Ok, les amis? Donc, par rapport au site internet, est-ce que vous voulez vraiment que là, je vous envoie le lien tout de suite dans la conversation? Est-ce que vous voulez que je vous envoie le lien? Je pense, je pense, Mettez-moi. je pense, Max, tu devrais, limite, on fait la découverte ensemble. Là, tu fais un petit partage d'écran. Si bien sûr ils sont tous chauds et qu'ils Ben, laissent plein je de vais pas place. pouvoir. Je vais pas pouvoir, Marwan. Du coup, il faut qu'on l'envoie. On l'enverra direct le lien en dessous. Ok, Et moi, ce que je propose, c'est que vous me donnez vos avis en direct. en Ok, direct. les amis? En direct, d'accord? En direct, on va même pouvoir mettre le micro de certaines personnes si vous voulez. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais mettez-moi un peu du feu là. Mettez-moi un peu le bordel, ok? Mettez-moi le bordel comme dans Le la room bordel, trading les gars, dans le discussion, chat. vous voyez? Ok, donc les amis, c'est très simple. Le lien, donc voilà, super les amis. Là, c'est bon, vous m'avez chauffé, c'est bon, Voilà, c'est plus de parti. feu là. Ok, super. Tac, donc le lien, je suis en train de vous écrire le lien, ok? Le lien donc, du site internet est très très simple, vous n'avez pas oublié. C'est notorioustrade.fr, les amis. Donc là, les amis, dès que vous êtes dessus, les amis, n'hésitez pas à revenir directement sur le Zoom et vous levez la main dans le cas où vous voulez vous exprimer et par rapport au site, bien sûr, et on vous donnera la parole. Galaxy A7, on aurait pu mettre, avec les gourmands qu'il y a ici, on aurait pu mettre notorioustrade.gourmand.info. Point net. Ok, les amis. En même temps, je vous dis enchanté. Du coup, qu'est-ce que vous pensez, les amis du site, dans un premier temps? Premier coup d'œil. Premier coup d'œil esthétique, les amis, donnez-nous votre avis. Bon, du coup, les avis, là, par rapport au site, tout le monde est content, donc c'est super.
Super l'équipe. Ok, super les amis, ça fait vraiment plaisir. Ça fait super plaisir. Merci les amis, ça fait plaisir. Super. Donc, par rapport au premium, les amis, ceux qui ont déjà du coup leur abonnement et qui n'ont pas fini leur abonnement, on vous donnera directement l'accès au site grâce à un code, bien sûr, de réduction qui vous permettra d'être directement, passer directement à 0 euros. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que ça sera voilà, 0 € directement pour pouvoir être directement en fait, lié au site, aux zones membres, etc. Vous ayez les live trading, bien sûr, vu que vous êtes tout simplement premium. Ok les amis? Donc oui les amis, on a mis, c'est nos vrais, pour vous dire, hein, c'est nos vrais visages. Comme je vous l'avais dit, notre but était voilà, qu'à ce moment-là, voilà, on se lie totalement à vous, on se montre. Notre but, c'est de faire quelque chose de long terme, c'est de faire quelque chose vraiment de grand avec toutes les personnes. Il y a beaucoup de monde qui est là depuis le début. Donc notre but, c'est clairement de montrer qui on est. On n'est pas là pour se cacher. Enfin, les personnes qui se cachent, pour moi, aujourd'hui, c'est des personnes qui ne comptent pas aller sur le long terme ou qui comptent, excusez-moi, c'est un peu négatif, mais arnaquer des gens. Et on n'est pas là pour ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on montre notre visage. Et parce qu'on ne va pas s'arrêter ici, je vous le dis très clairement. Comme je l'ai dit sur le live trading de la semaine dernière, enfin sur le live explication Notorious, la semaine dernière, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver assez rapidement, qu'on est en train d'étudier. Ça sera des week-ends de formation. Ok, bien sûr, ce ne sera pas que de la formation. D'accord, ce sera des week-ends de formation qui vont arriver pour qu'on puisse vraiment être tous ensemble et des rencontres sur certaines villes aussi. Yes, bien sûr, Galaxy S9, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est un photographe, mais il a vraiment du matériel magnifique. Il fait le taf super vite. Et au niveau ambiance et couleur photo, il fait ça en claquement de doigts. C'est énorme ce qu'il fait. Ah, c'est Mathias. Il est partout, lui. Yes, nickel. Merci à vous, les amis. Ben, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, donc Marwan, je pense qu'on va finir, tout simplement ce Zoom-là. OK? On va Oui. laisser tout le monde découvrir le site tranquillement. Je vais vous laisser regarder les petites vidéos, ces choses-là, les amis. Regardez en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le moment, vous nous contactez directement sur les numéros de contact habituels, c'est-à-dire sur Safe et sur Max et Flo. OK? Et sur le Notorious Crypto, c'est Thibaut Crypto pour le moment. Non, Et j'ai mis Notorious Crypto. C'est bon, tu l'as mis? C'est super. Ouais. Et donc, dès cette nuit, vous pourrez nous contacter sur un numéro commun pour la room et Notorious Trade. Ça sera vraiment que pour les questions. Ensuite, les questions par rapport au trading, etc. Ça se passe dans le groupe de discussion Room Trading Discussion, les amis. OK? Ok, super les amis. Bah, je vous souhaite tout simplement une excellente soirée et un bon visu du site. Et puis je vous dis à plus tard directement au niveau du contact room, les amis. Bonne soirée à tous, les amis, et merci à vous pour votre présence. Bonne soirée.